Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ah oui, c'est le retour. On a plein de reviews, vous allez voir, ça va être bien sympa. On commence par un smartphone, le Ulefone Armor 27 Pro. Il existe également en version 27T Pro qui lui a une caméra thermique. Mais je suis pas moins content de pas avoir la caméra thermique, parce que pour moi j'ai pas trop l'intérêt. Et on verra que ce 27 Pro, avec sa configuration qui est très correcte, son énorme batterie, ses super caméras et son prix qui est relativement bien placé, pourrait quand même être un peu un mode love. Si vous aimez les téléphones résistants, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos tests high-tech ou smartphones. Bim! Et comme à chaque vidéo, je te rappelle, tu peux participer automatiquement à mon giveaway en mettant un commentaire en dessous de cette vidéo, en mettant Ulefone dans ton commentaire. Tu participes automatiquement à mon giveaway. Le dimanche, je fais un petit random, je regarde le commentaire du gagnant. S'il a bien mis Ulefone dans ce commentaire, il gagne un chèque cadeau. Et le chèque cadeau dépend, enfin le montant du chèque cadeau dépend du nombre de commentaires. Plus il y a de commentaires et de réponses aux commentaires des autres, c'est le nombre de commentaires total, plus le chèque cadeau est élevé. J'envoie ton mail à Amazon, Amazon t'envoie un chèque cadeau. Et ensuite, il suffit de profiter. C'est facile, il suffit de mettre Ulefone dans ton commentaire. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce Ulefone 27, Ulefone Armor, parce que c'est la version renforcée, solide, badass. Version 5G, version caméra 50, 50, 64, caméra selfie, soit Samsung, grosse batterie, la configuration, elle est quand même plutôt intéressante, et il est temps de découvrir un peu le téléphone. Allez, dans la boîte de notre téléphone, on aura bien notre téléphone, ok, un chargeur de 30 watts, c'est bien, encore une fois, un câble USB type C vers USB type C, une Dragon, qui n'est pas la femme du dragon, c'est juste pour attacher votre téléphone, et un film protecteur en verre. Bon, au niveau de la taille et du poids, c'est un beau bébé, hein, 182 par 86 par 18 mm, oui, 18 mm c'est l'épaisseur, hein, 1 cm 8, le poids 441 grammes, mais on verra que c'est peut-être un petit peu justifié. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone, et surtout son écran, un écran de 6,78 pouces, ok, on aurait mis le punch hole display, c'est-à-dire qu'il y a un petit poinçon en haut pour mettre un petit peu la caméra, bon, bah, c'est un LCD, encore une fois, avec IPS, ok, résolution Full HD+, 396 ppi, on peut rafraîchir jusqu'à 120 Hz quand même, comme les bons gros téléphones, et dessus on a une protection Gorilla Glass Victus. Écoute, c'est plutôt intéressant. Allez, en notre téléphone, t'auras vu, on a une caméra 32 millions de pixels, Samsung GD1. Alors oui, tout de suite, le fait de mettre du Samsung, c'est bien. Et on verra qu'au niveau des photos, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà, encore une fois, pour un téléphone résistant. Encore une fois. Et on verra qu'on peut faire également des petites vidéos. Ah, je te laisse juger de tout ça. Moi, j'ai bien aimé. Bon, allez, petite caméra avant, EIS. Vous voyez, là, je secoue un peu le téléphone. Pas mal. Est-ce qu'on peut zoomer? Non. On peut aller jusqu'en vidéo 2K. Ce qui est assez étonnant. Pas nécessaire, encore une fois. Mais, je trouve la qualité quand même plutôt pas mal, hein. Ah, c'est bien, c'est franchement acceptable. Alors, pour mes petits réseaux sociaux, on va dire que oui. Allez, découvrons un peu notre téléphone. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre... Alors, c'est 2 nano SIM et une micro SD. Alors, ça, j'ai jamais vu. C'est 2 nano SIM d'un côté, de l'autre côté, il y a la micro SD. Quelle idée de génie, bien évidemment. Bon, notre téléphone est bien évidemment full 2G, full 3G, full 4G et full 5G. Ah ouais, dis donc. Ah ouais, là, franchement, ça fait plaisir, voilà. Là, t'as pas de souci de compatibilité. C'est plutôt pas mal. En dessous de tout ça, on aura également un bouton rapide que tu pourras personnaliser. Après, tu verras dans les menus, clic, double clic, triple clic et appui long. Tu pourras lui dire, voilà, allume la photo ou allume les mails en fonction de ce que tu utilises le plus. Vous allez voir qu'on s'y fait vite. Et en dessous de ça, on aura également notre U-Smart Connector qui permettra de brancher soit un petit microscope avec cette connectique spécifique, pas mal, et aussi également un endoscope. C'est la version microscope que tu peux te mettre dans le pot d'échappement, par exemple. Allez, à droite d'autre téléphone, bouton volume plus moins, ok, et un bouton power on-off qui intègre vraiment le Touch ID, puisque c'est le meilleur emplacement au monde. En notre téléphone, on aura également une prise jack, oui, ça fait plaisir, et un infrarouge. Alors tu dis, oui, mais pourquoi faire? Il y a encore pas mal de professionnels qui utilisent l'infrarouge pour multiples devices, notamment pour vous, le plus simple, c'est la télécommande. Ça tombe bien, il y a l'application télécommande, ce qui permettra de dire, je mets ma télécommande, comme ça, le téléphone, tu l'as toujours sur toi. La télécommande, elle est perdue.
À l'arrière de notre téléphone. Ah ouais, alors là, mamma mia, là, c'est quand même plutôt pas mal. 50 millions de pixels, plus 64 millions de pixels, vision de nuit, plus 50 millions de pixels, angle large. Bon, c'est plutôt bien, hein, encore une fois. De la stabilisation EIS, ok, ça c'est bien. On a beaucoup de caméras, on a des vidéos jusqu'en 2K, on a plein de modes. On va peut-être énumérer tout de suite. Bon, déjà, on a le mode vision nocturne, ok, qui permettra de prendre des photos, bien, la nuit et tout, c'est incroyable, plus des vidéos. Et une petite vidéo la nuit, c'est terrifiant. C'est terrifiant parce que je me fais peur moi-même. Ce masque, il est incroyable. Vous le verrez sur GLG Vidéo, bien évidemment, puisqu'on peut le porter et que c'est un masque en silicone. C'est plutôt pas mal, hein. Regarde, attends, mais là, je dézoome, regarde, je mets clic zoom x2. Ok, donc là, ça zoome. On peut zoomer encore un peu. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. Après, ça manque un peu de stabilisation. On est d'accord. Mais, il y a quelque chose. Allez, j'ai activé le Yes. Alors là, j'ai juste possibilité de mettre en 2 fois, ici, pour zoomer un petit peu, et de mettre en 1 fois. C'est bien, encore une fois, voilà, ça passe. J'ai activé le Yes, donc là, je secoue un peu le téléphone et tout, mais oui, on voit que c'est... Non, c'est plutôt fluide, hein. C'est plutôt pas mal, hein. On est d'accord. Et si je démarre sur le mode 0,6, est-ce qu'après, je peux zoomer? Je peux zoomer, mais en fait, on zoome, vous voyez, sur la lentille angle large. Donc on voit bien que la colorimétrie est pas du tout la même. Les images, ok, faire des photos, encore une fois, angle large, 1 fois, 2 fois, un mode film, qui permettra de faire en mode film, avec un filtre un peu bizarre, mais on peut quand même zoomer, ça c'est bien. Le mode caméra, 50 millions de pixels que tu peux mettre directement pour dire, voilà, là je vais mettre des photos plutôt en haute résolution, avec un zoom 1 fois, voire 2 fois, là aussi c'est plutôt intéressant. Et enfin, le mode plus, et dans le mode plus, bon, il y a plein de fonctions, mais moi j'aurais surtout aimé la fonction multicam qui permet de filmer avec les 2 caméras en même temps, la caméra arrière et avant. C'était vraiment une spécificité des téléphones Samsung. Et là, ça fait plaisir de le trouver sur d'autres téléphones, notamment avec des processeurs Mediatek, et surtout des téléphones de chantier pour dire, regardez chef, je suis vraiment sur mon lieu de travail. Alors, le mode multicam, ce serait vraiment un des modes que j'aime beaucoup, que j'ai sur le Samsung et qu'on retrouve pas sur beaucoup de téléphones. Donc là, ça a pris une photo. Si je clique dessus, je double-clique là, non, ça alterne pas comme je voudrais. Mais c'est pas mal, hein, encore une fois. J'aime bien le mode double caméra. Ça peut avoir l'utilité, par exemple, faire des vidéos en disant, voilà, je vous filme quelque chose, mais je le filme moi en même temps. Il y avait que Samsung qui le faisait, c'est à cause du processeur. Et ben celui-là, il peut. Et on peut bien le faire, mais apparemment pas en temps réel. Alors, on peut juste faire des photos en temps réel, et quand vous voulez changer, il faudra arrêter l'enregistrement, changer de caméra, revenir. C'est pas très grave. Bon, tu l'auras compris, également, si tu prends la version T, tu auras droit à une caméra thermique en plus. C'est un surcoût et il faut en avoir l'utilité. Sinon, bah, tu peux prendre celle-là. Moi, je préfère celle-là, parce que la caméra thermique, bon, c'est sympa 5 minutes, mais la vision infrarouge me satisfait un peu plus. Allez, à l'arrière de notre téléphone, une énorme batterie de 10 600 mAh. Oui, comme ta batterie externe, hein. Là, c'est dans ton téléphone, pas mal. Alors, built-in, encore une fois, lithium-ion batterie. La charge en USB type C, on aura vu jusqu'à 33 watts, pas mal. Elle supporte la charge sans fil. 30 watts, c'est pas mal. Également la charge réversible. C'est-à-dire que tu pourras recharger tes écouteurs ou d'autres devices s'ils ont la charge sans fil. 10 600 mAh. Allez, il est venu le temps de notre premier personnage exceptionnel qui est... Antutu, notre lapin malin qui va donner un petit peu le score de l'animal. Un score à 384 907. Eh ben écoute, je m'attendais à mieux. Après, bon, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Le téléphone est motorisé par un Mediatek Dimensity 6300 ou 6300, qui est bien évidemment un processeur compatible 5G. Bon, c'est pas un foudre de guerre, encore une fois, mais c'est un processeur 5G qui suffira largement pour tout faire, surtout qu'on a vu qu'on fait que des vidéos en 2K, et que, bah, moi, j'ai pas vu de grosse latence comme ça et tout. On va dire que, bah, ça suffit, surtout que le prix, on verra, il est vachement contenu. Au niveau de la mémoire, bien sûr, 12 Go de RAM. Putain, tête chieux. 256 Go de ROM. Et ben voilà, ça c'est pas mal et tout. Je vous fais un petit bench, mais écoutez, c'est quand même plutôt pas mal. À savoir qu'on a en plus la possibilité, optionnellement, de rajouter une micro SD jusqu'à 2 Tera. Pas mal. Et quand on va dans les menus réglages, on voit bien qu'on peut utiliser de la ROM pour faire de la RAM virtuelle. C'est-à-dire que sur tes 12 Go de RAM, tu peux rajouter 12 Go de RAM virtuelle en piochant dans la ROM. Encore une fois,
ce qui permet d'upgrader ton téléphone de 12 jusqu'à 24 Go de RAM. Même si on a la moitié, c'est du virtuel, c'est pas du physique, nana, c'est pas aussi bien, mais c'est déjà pas mal. Au niveau d'Android, bien sûr, allez, votre téléphone tout de même sous Android 14, dernière version, machin. Alors oui, je sais, c'est un peu, mais ça passe sous... Non, et ça passe pas sous 15, 16, 17. Le téléphone, il est sous sa ROM, il y a quelques mises à jour et des correctifs, point barre. Voilà, c'est un peu le point faible de ce téléphone-là, mais en même temps, il fonctionne bien sur 14. Pas essayer d'enquiller autre chose pour que ça fonctionne moins bien. Au niveau des jeux, bien sûr, on fait tourner notre Wheel Racing 3, aucun souci. Encore une fois, voilà, nous processeur de nouvelle génération, hein, un écran Full HD, hein, on ne demandait pas non plus le bout du monde. Mais en fait, ça joue plutôt pas mal. Bon, le téléphone, il tient bien en main et tout, on a une grosse batterie, et on va pouvoir jouer. Au niveau de la connectivité, Bluetooth 5.2, ok, du Wi-Fi A, B, G, N, AC, pas de Wi-Fi 6, encore une fois, on est d'accord. Le NFC, oui, et il a la radio sans prise jack. Pour ceux qui veulent écouter la radio à l'ancienne, sachez que ça fonctionne sans avoir besoin de mettre de prise jack. C'est quand même plutôt pas mal. Bon, au niveau du GPS, notre Z-Device ne fonctionne plus avec les versions Android 14. C'est bien dommage. Bon, il a GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS et le Digital Compass. Quand moi j'ai fait un Google, il n'y a pas eu de souci. Hein. T'attends 2-3 secondes, le temps que le curseur bouge jusque ça va où t'es et tout, voilà. T'es positionné, c'est beau, c'est propre. Il n'y a plus vraiment de soucis sur la nouvelle génération de téléphone. Après, ça se joue entre 2 et 3 secondes pour le premier fixe. Est-ce que c'est vraiment important ? Oui. Bon, puisque ça vont me demander oui, si je veux regarder Netflix sur Amazon. Alors, il est juste Widevine L3. L3, ça veut dire que t'auras pas de la HD, Full HD, t'auras du 480p et tout en même temps. C'est pas vraiment un téléphone pour sur un écran de 6,78 pouces, HD, Full HD, 4K, avec tes yeux dingues, comme ça. Est-ce que c'est vraiment important? Non. Est-ce que c'est un téléphone qui est fait? C'est un téléphone pour travailler, monsieur. C'est pas fait pour regarder la télé. Nom de Dieu. Bon, les petits plus en plus, tu l'auras compris, notre téléphone est bien évidemment IP68 et IP69, résistant au choc, comme ça, à l'immersion. Alors, c'est pas fait pour aller filmer les baleines, mais encore une fois, s'il tombe dans l'eau, la neige, le sable, on a compris qu'il est beaucoup plus renforcé et beaucoup plus étanche que n'importe quel téléphone du marché. Moi, j'aurais bien aimé, j'ai noté dessus, la possibilité d'avoir la caméra infrarouge en option, la caméra thermique. Caméra infrarouge, ça c'est bien, mais d'avoir la possibilité d'avoir la caméra thermique en option, on peut la vouloir ou pas la vouloir. Là, c'est bien le fait de dire ne pas l'avoir imposé. Donc, du coup, avoir imposé le prix en disant, vous avez la caméra thermique, hein, c'est bien, mais aussi, moi, je la veux pas. Voilà. Il y a la version 27T et la version, il y a la version 27 et la version 27T. Comme ça, tu peux choisir. Et ça, c'est une bonne stratégie de la part de la marque. Bon, dans les petits points, je IP 108, IP 109, le bel écran 6,78 watts, la batterie 10 600 mAh, charge sans fil, charge réversible, les 3 caméras à l'arrière de psychopathe 50-50, enfin 50 plus 50 en angle large, plus 64 en vision infrarouge, ça c'est trop bien, plus la caméra selfie. J'ai trouvé les caméras super efficaces, à savoir que vous pouvez aussi utiliser par exemple l'application Google pour faire les photos et tout, pour essayer d'aller un peu plus loin dans les détails. Bon après là c'est un peu trop compliqué pour moi. Moi je prends une photo, j'appuie, je fais et je vous fais voir ce que ça donne. Si ça te plaît, tant mieux. Si tu veux faire mieux, libre à toi. Et là, je suis en train de te dire combien pour le téléphone pour balancer dans la vitrine. Non, on n'est pas des casseurs ici. On est des casseurs flotteurs. Bon, allez. Bon, le Ulefone 27 Pro est à 379,99€ sur AliExpress. Moins de 400 balles. Il est à 499€ sur Amazon, bien évidemment, TTC, tout ça, voilà, encore une fois, même si normalement les prix AliExpress c'est prix TTC, donc entre 380 et 499€, bah écoutez, c'est pas... Moins de 400 balles, c'est pas délirant pour ce genre de téléphone-là, et après si vous voulez sur Amazon, avec la garantie Amazon, tout ça, vous l'avez livraison rapide, bon, 500 balles, c'est un peu les prix à donner. À savoir que la version 27T avec la caméra thermique sur AliExpress ne coûte que 432€. Donc quasiment 60 balles de plus. Alors bilan du bilan, avec son petit côté résistant, sa grosse batterie, ses très bonnes caméras, sa caméra Samsung 32 millions de pixels, il est 5G, il a un bon processeur, de la RAM plus que tu n'en auras jamais dans toute ta vie, dans ton ordinateur, de la mémoire, plus de la micro SD, plus le double SIM. Vraiment, le téléphone au niveau de la configuration, on n'a pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est que, faut aimer les gros. Mais encore une fois, on a dit qu'il n'y a pas que le physique dans la vie, hein.
Faut aimer les téléphones un peu ristants. En même temps, moi, je prends mon téléphone de pétasse et je lui ai mis une coque dégueulasse en disant renforcé 8, nanana. Il est aussi vilain que ça et bien moins résistant et bien moins renforcé. Donc, à vous de me dire ça directement dans les commentaires. Car oui, t'auras vu, j'ai changé l'angle de la caméra aussi. Tu me mets un commentaire en mettant bien évidemment Ulefone dans ton commentaire pour participer au giveaway, pour me dire ce que tu penses de ce Ulefone 27 Pro. Ou tu préfères plutôt la version 27T Pro. Voilà. C'est à toi de me dire, voilà, il me plaît pas, nanana, et en plus tu participes au giveaway. C'est bien. Comme tous les pouces sont permis, t'as mis la vidéo, pouce en l'air, t'as pas mis la vidéo, pouce en bas. Ça, c'est un petit peu toi qui vois. Eh oui, tous les pouces sont permis. T'oublies pas de t'abonner en cliquant là-bas à droite sur mon logo pour ne pas louper ma prochaine vidéo. GLG Review, on essaie de reprendre le rythme, c'était un peu calme là, un peu avec les vacances, mais on a plein de marques et tout que je dois aller voir directement à Shenzhen pour essayer de dealer. Il va y avoir des usines aussi, voilà. Moi, je serais toi, je m'abonnerai, je cliquerai sur la cloche pour recevoir une notification chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Certaines vidéos peuvent t'intéresser, d'autres, moi, tu les regardes pas. Et t'attends la prochaine. Il va y en avoir, c'est à partir de la semaine prochaine, il va y en avoir seulement une, voire deux par semaine. Ça va être bien. Je vous rappelle, j'ai également une autre chaîne YouTube qui s'appelle GLG Vidéo, sur laquelle je propose une vidéo par jour, tous les jours, sur des produits que j'achète sur AliExpress, Amazon, ou directement à Shenzhen, par exemple. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral, restez ouverts. Moi, je donne rendez-vous demain ou aujourd'hui sur GLG Vidéo, et sinon, la semaine prochaine. Parce que tu le vaux bien.